L'amour dure 5 saisons, il paraît. C'est officiel, Esteban Ocon et Alpine mettront fin à leur collaboration à l'issue du championnat. Une décision qu'on sentait venir depuis un moment, et qui n'est au final pas très surprenante. Tout de même, cette nouvelle est un petit séisme en Formule 1. Mine de rien, cela faisait depuis 2020 qu'Ocon était en place dans l'écurie du groupe Renault, avant même qu'elle ne devienne Alpine. Il est le deuxième pilote ayant disputé le plus de grands prix avec le groupe Renault, seulement derrière Fernando Alonso, et surtout, il a remporté l'unique victoire de l'histoire d'Alpine. Il représente donc quelque chose pour eux, et ils n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner tout ce qu'il leur a apporté dans leur communiqué, et c'est une bonne chose. Cette annonce intervient après un moment quelque peu cocasse, lors du Grand Prix de Monaco. Vous avez encore en mémoire l'accrochage entre lui et Pierre Gasly, que son patron Bruno Famin n'a pas du tout apprécié, et certains médias évoquaient la possibilité qu'il soit remplacé lors de la prochaine course. Finalement, Ocon sera bel et bien en place au Canada. Encore heureux, parce que si on suspendait un pilote à chaque fois qu'il fait une erreur, le monde irait mal. Alors il est facile d'imaginer un lien de cause à effet entre l'accident à Monaco et l'annonce de départ, mais visiblement, il n'en est rien. Cela fait des mois qu'Esteban Ocon tente de trouver une porte de sortie d'Alpine. Dès l'annonce du départ de Lewis Hamilton vers Ferrari, il laissait clairement entendre qu'il était encore managé par Mercedes, et qu'un transfert là-bas lui plairait. Il y a également eu des rumeurs avec Sauber, mais aussi Williams, et dernièrement Haas, qui pourrait être l'option la plus réaliste pour lui. En ce qui concerne les circonstances de son départ, selon le site de la Formule 1, Ocon aurait eu une réunion avec Bruno Famin jeudi dernier, et ce dernier lui aurait indiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger l'aventure ensemble. Pourtant, en début de saison, ce même Famin disait qu'il voulait le garder, tout comme Gasly d'ailleurs. Et donc j'imagine que ça a plus bloqué du côté d'Ocon. Peut-être qu'il n'a pas apprécié qu'il regarde ailleurs, je ne sais pas. Ou tout simplement qu'il voulait un peu de sang neuf dans son équipe. Quoi qu'il en soit, je reste convaincu qu'il souhaitait s'investir ailleurs, car les raisons de quitter Alpine sont multiples. D'abord, le projet dans lequel il s'est engagé n'existe plus aujourd'hui. Souvenez-vous des déclarations de Laurent Rossi, qui souhaitait faire d'Alpine une écurie à la lutte pour le titre. Personne n'a oublié l'objectif sans course, qui n'a plus aucun sens désormais. Ensuite, la dynamique de l'écurie est catastrophique. Entre 2020 et 2022, il y a eu des progrès, mais depuis c'est la chute libre. Et en 2024, ils sont passés en fond de grille. Ça a dû être extrêmement difficile à avaler pour lui. Le management change sans cesse, Bruno Famin tente de rétablir l'ordre, mais il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner. Il y a également des doutes sur les intentions du groupe Renault. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, les rumeurs de vente sont tout de même très insistantes depuis quelques mois. Alpine a démenti tout ça, et comme je dis toujours, il faut s'en tenir à la communication officielle dans ce cas-là, mais il n'y a pas de fumée sans feu. En somme, Alpine est une écurie profondément instable, qui n'avance plus, et c'est sans doute l'une des raisons qui a motivé Esteban Ocon à partir. Peut-être qu'il y a également un sentiment d'être arrivé au bout de l'histoire. Rappelons qu'il a signé dans l'écurie à 23 ans, il va en avoir 28 dans 3 mois, et il a absolument tout connu avec eux. Il faut parfois changer de cap pour relancer une carrière, et honnêtement, il peut partir d'Alpine sans trop de regrets. Malgré ses accrochages avec ses coéquipiers, qui sont un petit peu trop fréquents, il a toujours tout donné pour cette équipe. Je pense qu'il y avait tout simplement une envie commune de ne plus travailler ensemble. En ce qui concerne Esteban Ocon, on peut se demander s'il a fait le bon choix. En termes de performance sportive, seul le temps le dira. Mais s'il souhaitait s'épanouir dans un nouvel environnement, il a sans doute raison de partir. Il y avait pourtant des arguments pour le convaincre de rester là-bas. L'arrivée de nouveaux investisseurs, le soutien d'un grand groupe automobile, le fait que Renault soit son propre constructeur moteur aussi. Paramètre important avant les nouveaux règlements de 2026. Mais visiblement, ça n'a pas réussi à le convaincre de rester. De son passage chez Renault, on retiendra des résultats très convaincants, même face à quelqu'un du calibre de Fernando Alonso, sa victoire en Hongrie bien évidemment, et la volonté de faire briller les couleurs de Renault en Formule 1. Bien sûr, il a des défauts, mais je pense qu'il aura tout de même laissé un impact positif dans son écurie. Alors, on ne peut que le remercier pour le travail qu'il a fait là-bas. Maintenant, où va-t-il aller la saison prochaine ? Son management a multiplié les contacts à droite à gauche ces derniers temps, et à mon avis, c'est chez Haas qu'il a le plus de chances de signer. Les liens entre Esteban Ocon et Haas sont bien établis. Nico Hülkenberg s'en va chez Sauber l'an prochain, et Kevin Magnussen n'offre que très peu de garanties à son patron, et Ayao Komatsu réfléchit donc à piocher ailleurs. Oli Berman devrait s'engager avec eux. Ses résultats en F2 sont un petit peu contrastés pour le moment, mais vu le talent du garçon, je pense que ça va aller mieux ses prochaines courses. Il faut aussi dire que Ferrari le tient en très haute estime. Donc oui, pour moi, c'est le favori pour prendre le premier baquet. Pour le deuxième siège, pas mal de monde tente de se placer. Bottas, Zhou et même Pierre Gasly si l'on en croit le site de la Formule 1. Esteban Ocon semble en bonne position, mais tout dépendra de ce que souhaite faire Ayao Komatsu. S'il lui préfère quelqu'un d'autre, son avenir pourrait s'inscrire chez Sauber. Pareil, ça fait des mois qu'on en parle. Le patron de l'équipe, Andreas Seidel, aime beaucoup Ocon, et un duo avec Hülkenberg, ce serait franchement solide pour lancer le projet. Le problème, c'est qu'il est le choix numéro 2, et qu'il doit attendre la décision de Carlos Sainz. C'est lui qui a les cartes en main, et de ce que je peux comprendre, il a 2 propositions sur la table, Williams et donc Audi. Sainz joue la montre au cas où un baquet plus prestigieux se libère, chez Red Bull ou Mercedes. A priori, Mercedes c'est mort, c'est ce que comprend Sky Sports en tout cas, et Red Bull est très proche d'un accord avec Perez. Les dernières tendances sont qu'il pourrait privilégier Williams, parce que le moteur Mercedes semble en bonne voie pour 2026. D'ailleurs, on en parlera dans une autre vidéo, je pense. À moins qu'il choisisse le baquet chez Alpine, pour avoir un constructeur moteur derrière lui, mais ça n'a pas l'air d'être son choix numéro 1. En fonction de ce qu'il décide, Ocon pourrait aussi avoir une proposition de Williams. Mais c'est la même chose, il n'est pas le choix numéro 1 là-bas.
Pour toutes ces raisons, il va lui falloir prendre son mal en patience, parce qu'il y a tout un tas de choses qui doivent bouger. Mais je pense qu'il réussira à trouver un contrat dans une écurie l'an prochain. Une dernière chose, quid de Mercedes? A priori, l'écurie n'a Dieu que pour Kimi Antonelli. À moins d'une très grosse surprise, du genre Verstappen quitte Red Bull, je pense que ce sera lui qui accompagnera Russell en 2025. Toto Wolff l'adore, et s'il doit encore confirmer en Formule 2, il a l'air d'avoir été très impressionné par ses essais au volant de la W12, il y a quelques semaines. C'est sans doute une porte de plus qui se ferme pour Ocon, et c'est dommage, parce que j'aurais aimé le voir évoluer dans une écurie de ce niveau. La grande question désormais, c'est quel sera le duo de pilote chez Alpine en 2025 ? La logique voudrait que Bruno Famin conserve Pierre Gasly, parce qu'il s'est bien intégré dans l'équipe, et qu'il a été très bon l'an dernier. C'est un petit peu plus compliqué cette saison, mais bon, sa monoplace n'est pas vraiment un cadeau. Il y a une chose qu'il faut absolument prendre en compte. Toutes les raisons qui ont poussé Esteban Ocon à discuter ailleurs s'appliquent aussi à Pierre Gasly. Il a quitté AlphaTauri pour trouver un meilleur projet, et au final, il se fait écrabouiller par les Racing Bulls chaque week-end. Gasly est en bonne voie pour prolonger, mais je n'écarterai pas l'idée qu'il signe ailleurs. Il n'est pas le pilote le plus demandé de la grille aujourd'hui, mais il peut apporter beaucoup de choses positives à des écuries comme Haas, Sauber, et même Williams pourquoi pas. Je pense que Bruno Famin va tout faire pour le conserver malgré tout, et l'interrogation est davantage autour du deuxième baquet. Ici, il y a deux choix. Enfin faire fonctionner l'Académie Alpine, ou alors se tourner vers un expérimenté du plateau. Jack Doohan est régulièrement cité pour remplacer Ocon l'an prochain. Il fait 3ème de F2 l'an dernier, et il patiente tranquillement sur la touche en attendant une opportunité. Son profil est apprécié par Bruno Famin, il n'est pas très cher, et ça sera un bon moyen de valoriser un petit peu les efforts mis en place du côté des jeunes pilotes. À côté de lui, Victor Martins a montré de très belles choses en F2 l'an dernier. Et si son ART n'était pas aussi mauvaise cette année, il serait aussi un candidat au baquet. Il va falloir qu'il obtienne de très gros résultats ces prochains Grands Prix, parce qu'il a un coup à jouer. Selon le média allemand Amos, Mick Schumacher est aussi une option, mais il ne part pas favori par rapport aux pilotes de l'académie. Au final, je pense qu'Alpine va surtout se laisser le temps de prendre la bonne décision, parce qu'il y a des noms très intéressants sur la grille qui sont en fin de contrat. Carlos Sainz n'a pas encore pris de décision. Valtteri Bottas a une belle expérience en F1. Guan Yu Zhou a de très gros arguments économiques. Surtout Chrono s'est rapproché du constructeur chinois Geely dernièrement, et qu'il connaît bien la maison Alpine, puisqu'il a fait partie de leur académie. J'ajouterai aussi Yuki Tsunoda, qui est dans une forme olympique et qui réfléchit à rejoindre un autre projet, puisqu'il ne devrait pas être promu chez Red Bull. Bref, il y a énormément d'inconnus, et Alpine a le temps de décider tout ça tranquillement. À titre personnel, je pense qu'il faut d'abord voir si Pierre Gasly reste ou non, et ajuster la décision en fonction de ça. S'il prolonge, pourquoi pas tester un jeune pilote à côté ? Et dans le cas contraire, ils s'orienteront sans doute vers un pilote comme Bottas, qui peut apporter une expérience assez intéressante. Le départ d'Esteban Ocon va donc chambouler le marché des transferts. Il est trop tôt pour dire où il signera, mais au vu de ses performances et de son expérience, le voir quitter la F1 à l'issue de la saison me semble peu probable. On suivra évidemment cette histoire très attentivement, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la future destination d'Esteban Ocon, et aussi sur le line-up d'Alpine en 2025, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de force et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.